18 au 21 juillet. Avec 45% de la programmation qui est gratuite, laisse-toi surprendre par ce festival magique en plein cœur de Charlevoix. Découvre plus de 115 artistes d'ici et d'ailleurs en consultant la programmation. D'ailleurs, il reste encore quelques billets au lefestif.ca. Des moments inoubliables t'attendent. As-tu hâte au festif? Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. Une fois par mois, Choc vous présentera une soirée mémorable où joueront les meilleurs artistes de la relève montréalaise. Pour plus d'informations, consultez choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est ça la pub. Fait que on se voit là-bas, hein? Yahoo! Salut, c'est Alex Burger, vous écoutez Choc. Et puis j'aime crissement ça. À vite. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Troisième demi! Hey, j'étais sûr que j'animais là, le retour des fantastiques. Ah! Mais non, c'est la troisième demi. Podcast soccer ludique, éclectique, inclusif, puis tout ça. Là. On est full cool. Là. Toujours moi, Mathieu Lastou, animation de cette 99e édition de la troisième demi. Épisode non, j'allais dire le magnifique, mais pas en tout. C'était pas Mario Lemieux. En direct des sentiers brûlés. Je suis là. Et je suis aussi avec Simon Pocket. Yes, comment ça va, Mathieu? Ah, bon, ça va. Ça va. Regarde, des fois, ça va. Puis, ben, regarde, tu veux savoir pourquoi ça va? Vas-y. Parce qu'au moins, on a le plus bel homme du Québec, Richard Louemba. Ben non. Oui. Comment vous allez, les gars? Ça va bien. C'est vrai que t'es un beau bonhomme. Merci, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, là. Je peux remercier mes parents pour ça. C'est ton mieux, mais tu réussis très bien. Tu réussis. Merci. Avez-vous des commentaires, quelque chose? Moi, j'ai un shout-out cette semaine. Ben, en tout cas, je sais pas. Des fois, ils nous écoutent, des fois, ils nous écoutent pas, mais je vais faire un shout-out à Mathieu Charon, qui m'a vraiment fait rire sur Twitter hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va être dans une nouvelle brève, là, probablement que tu vas nommer, mais que Kevin Sullivan a joué son premier match en MLS à l'âge de 14 ans et 293 jours. Puis Mathieu Charon a juste posté sur Twitter, à 14 ans, je fumais des plombs dans une bouteille en plastique. Oh my God. C'est bon. C'est drôle. C'est rare que je ris de bon cœur toute seule chez moi. Puis hier, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Ah, c'est drôle. Moi, mon édito là-dessus, c'est j'allais dire j'étais Prestige à Call of Duty Modern Warfare 2. Et j'avais de l'eau dans la cave parce que je changeais pas de pantalon. C'est tellement bon. Parce qu'après ça, moi, j'ai juste répondu sous le post, genre, j'aime ce jeu-là. Faudrait qu'on joue à qu'est-ce qu'à 14 ans on faisait. Moi, j'ai juste répondu qu'à 14 ans, je pensais que Acapella, c'était un chanteur italien. J'aimerais ça qu'on... Acapella! Ouais, exactement. Fait que j'aimerais ça envoyer la question aux auditeurs. Ils répondront soit sur YouTube ou sur n'importe où, là, sur nos plateformes. Est-ce qu'on peut répondre? Oui, vraiment. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 14 ans? Ben, je peux déjà assurer que je faisais de la danse. Oh! Yeah. Ouais. Quel type? Attends, il manque des infos. Du ballet. Du ballet? Ouais, du ballet, ouais, à 14 ans. Attends, là. Richard, 14 ans. Mais en même faisais-tu 6 pieds 2 déjà? J'étais grand, mais pas au point de faire 6-2. En même temps, comment tu penses qu'il y a eu ce beau fessier-là? Ah, c'est vrai. Non, ça, c'est la génétique. Ce gars-là est allé chercher ses faux. Non, mais pour de vrai, c'était pour les filles que je faisais du ballet. Pour les filles. Ouais. Charmant. Ah ouais. J'étais déjà un courailleux, mais un courailleux silencieux. En silence, il dansait. Exactement. Pour la galerie. Je me rappelle, il y avait un gars à mon secondaire. Il s'est fait traiter, mettons, de tous les noms péjoratifs désignant un homosexuel par les gars de genre, mettons, de hockey et tout. On vient d'une autre époque. Parce qu'il faisait du cheerleading. Ah. Puis il disait, toi, pendant que tu prends ta douche avec 14 gars, moi, je vois ta blonde se changer. Ah, voilà. Fort. Autre époque. C'est une autre époque. En même temps, quand tu utilises des termes aussi péjoratifs que ça, tu peux fesser où c'est que tu veux. J'aime ça. Il y a un gars, justement, sur TikTok qui est comme
un influenceur qui est un cheerleader, mais tu sais, qui a fait comme du cheerleading à l'université et tout, puis il a monté tous les échelons, genre du cheerleading. Puis le gars, c'est un gars sacrément baraqué, de genre 6 pieds 4, puis qui a une face de tueur. Là, il a de l'air d'un joueur de football. Y a-tu des larmes en tatou? Ça se pourrait, honnêtement. Il y avait vraiment le casting genre d'un dur à cuire, là, si on veut. Mais en même temps, je trouvais ça malade parce que, justement, quand il dansait sur le côté, il intimidait les joueurs de football. Il était comme, yo, si moi, je me fends le cul là, à danser sur le bord du terrain, là, t'es mieux de faire des touchdowns. Sinon, ça va mal aller. Là. Puis, j'aimais vraiment ça, cette espèce d'aspect-là, tu sais, un peu, je sais pas, là, agressif à ça, là, genre, hey, moi, je fais la split pour toi, man. Tu dois 3 touchdowns minimum. Là. Genre, c'est clair. Là. Toi, tu vas être payé plus tard pour faire ce job-là. Moi, le mieux que je peux faire, c'est me rendre au régional. Genre, danse ta vie. Toi, fais des touchdowns. Non, tu peux finir pro. Là. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, vous irez regarder la super série sur Netflix. Sur fait que tout ça pour dire, qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans? C'est ça, exact. Ouais, on fait du coq à l'âne. Mais oui, vous irez voir le documentaire sur les cheerleaders des je pense que c'est Dallas. Les Cowboys. Ouais, ben oui, c'est American Pride. Exactement. C'est assez choquant. Moi, j'ai un commanditaire. Ils se font payer pas cher. Moi, j'ai un commanditaire. Oui, vas-y. Alors, cette semaine, c'est juste pour rappeler qu'en section 114 et 132, on est debout, il y a des drapeaux, on se porte puis on chante. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est juste que cette semaine, j'étais avec les bons Étienne Bouty et Bruno Larose en section 114. Yeah. Et pendant un bon 5 minutes, il y a un gars derrière nous autres qui criait genre « Assoyez-vous! Assoyez-vous! » Puis là, à un moment donné, je me suis juste retourné puis j'ai dit « Hey, excuse, c'est peut-être pas de mes affaires, mais sais-tu t'es où en ce moment? » Puis il m'a dit « Ben là, tu sais, vous pouvez vous asseoir. » Puis j'étais comme « Non, c'est ça, je répète, sais-tu t'es où? » C'est écrit nulle part. J'ai dit « Regarde sur ton billet. » Puis il m'a juste dit, c'est écrit où avec son billet en carton? Je suis comme, bon, visiblement, tu viens pas tous les jours. Mm-hmm. Puis Étienne est descendu, il a pris la photo de la pancarte, vous entrez dans une section supporter. Wow! Est-ce que c'était un jeune ou c'était une personne un peu plus âgée? Non, il y a peut-être maximum 23-24. Ah, un autre petit Chris, comme on dit au Québec. Ou un gars qui a pogné ses billets avec Messi. Je sais pas. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que je pense que je vous l'avais dit, là, mais cette année, j'avais réussi à me dénicher des billets à 7$ pour CF Montréal. Fait que probablement que ce gars-là, s'il a décidé de s'acheter un billet là, en revente sur les sites internet quelconques qu'on peut trouver, StubHub. Il a peut-être payé quoi, là, genre 15$ pour son billet. Genre pour 7$ de plus, là, t'étais assis. Ah non, dans une autre section. Là. Mais puis, tu sais, genre, c'est pas comme si on était les seuls debout. Genre, tout le monde était debout. 100% des gens. Les seuls gens qui sont pas debout, c'est les gens qui vont s'asseoir dans le fond, en haut. Puis justement, ils font... On était aux 3/4 de l'estrade. Ah non, t'es encore debout aux 3/4. T'as le droit d'être assis si t'es à côté dans le fond, je pense. Ben oui, c'est ça mon commanditaire. Et voilà. Ça va être ça. Bien joué. Richard, t'avais-tu répondu, toi? Non, mais juste avoir un petit shout-out. Electric Fabric. Non, non, même pas, mais aux gens qui s'en vont au festif, amusez-vous bien. Je sais que notre collaborateur Pierre est là-bas en ce moment. Étienne aussi? Étienne aussi, c'est vrai. Étienne aussi. D'ailleurs, salut. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Il n'avait pas appelé l'année passée. En tant que Pierre Dastou. Ça serait bien que les deux nous appellent un en tant que l'autre. Mais oui, parlant d'événements, j'aimerais saluer Juan qui était au zoo de Granby pendant que t'étais pas là. Man, ça là, je pense que je vais m'en vouloir toute ma vie. De pas avoir été à G-Town, ma ville, mon cœur. Je suis né là, born and raised. J'étais pas là en même temps que Juan au zoo de Granby. On sent la déception dans ta voix. Ma seule tristesse, en fait, c'est qu'il n'a pas donné un rating au zoo de Granby. J'aurais aimé ça à la fin qu'il fasse un petit review. Là, OK. 5 sur 5. Mais ouais, ben, je suis content de savoir que Juan est allé fouler le territoire de l'Estrie. Oui, qui est allé chez nous. Là. Ouais, il a fait de la route jusqu'à chez vous. Il a senti... Il a sûrement passé proche de Ben Labedel. Il a une bonne chance. Ouais. Qui a passé. Bonne chance. S'il a pris l'autoroute 10, il est passé probablement à une centaine de mètres de chez mes parents. Oh. Sinon, avant de parler des bonnes nouvelles, j'aimerais parler des mauvaises nouvelles. La finale de la Copa... Oh là là. C'est un plus gros shit show qu'Occupation Double. Ah,
Au niveau de la gestion de la sécurité, c'était terrible. Hein. Mettons, veux-tu faire un résumé en 32 secondes de qu'est-ce qu'il y a eu? Rapidement, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé de se faufiler dans les estrades ou même à l'entrée sans billet. Ouais, qui ont réussi en poussant la sécurité. Exactement. Puis il y a même des gens qui ont essayé de se faufiler dans les conduits d'aération, ce qui est super dangereux. Donc, turbo dangereux. C'est pas fait pour supporter du poids, ça. Non. Et ça a pris peut-être 45 minutes, voire 1 heure avant que le match soit débuté. Ouais. C'est pas mal ça, en gros. En plus, ça a été en prolongation. En tout cas, ça a duré full longtemps. Ça a été long. Est-ce qu'on parle de ce qui s'est passé après la game? Qu'est-ce qui s'est passé après la game, Simon? Dans un autobus? Dans un autobus, ouais. Un certain champ. Rich, vas-y donc. Je pense que c'est mieux. Non, en fait, Simon, vas-y, parce que ce serait facile de dire que c'est moi qui dois répondre, mais étant la personne minorisée... C'est vrai, t'as raison. Je devais lancer la... T'as raison, je m'excuse de t'infliger. En fait, les Argentins ont décidé de partir une vidéo qui était en live sur l'Instagram d'un certain joueur, c'est Enzo Fernandez, exactement. Puis il y avait un chant extrêmement raciste qui était chanté dans l'autobus. On rappelle, on est en 2024. Sur les propos des joueurs français. Sur les propos des joueurs français. Espèce de flèche weird envoyée. Tu sais, c'est comme si le Canadien de Montréal gagnait la Coupe Stanley. Puis après ça, on les voyait genre chanter puis danser dans le locker room en insultant l'Asie. Ça n'a aucun rapport. Genre... C'est quoi votre problème, là? Ça allait bien, guys! Pourquoi? Ça allait bien, votre affaire, là. Julie vient de me laisser. Fuck Mélanie. Quoi? Ça fait pas de sens. Le pire, il venait pas de se faire laisser, il venait de gagner! Il venait de gagner! Il vient de se marier! Pourquoi il insulte Mélanie? Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Pourquoi? C'est quelque chose de positif, de genre, je viens me marier... Fuck l'Asie. Quoi? Pourquoi? Je comprends pas! Pourquoi vous êtes allé là? Ça servait à rien. Mais il y a eu la monnaie de sa pièce, par exemple. Oh ouais, non, mais en ce moment, l'Argentine, je pense, est en train de manger une méga slap, là, ce qui est extrêmement décevant. Tout le monde l'a unfollowé sur Instagram. Il y a 10 joueurs. 10 joueurs qui ont arrêté de le suivre. Puis moi, ce qui m'exaspère le plus là-dedans, c'est que Fofana a décidé d'écrire un message à un de ses collègues dans son équipe. D'ailleurs, Fofana a rajouté le drapeau de la Côte d'Ivoire à sa bio. Exact. Puis les gens l'insultent pour ça en plus. Mais en tout cas, non. Il y a du monde qui écrivent genre, t'as rien le droit de parler, t'as même pas un drapeau français à côté de ton nom. C'est comme, ta gueule, esti. Désolé pour mon langage. Non, tu peux le dire. Mais Fofana a écrit sur Twitter en plus de comme en 2024, racisme décomplexé. T'sais. Il a juste mis ça. Là. Il a juste écrit ça. Puis il y a eu genre un raz-de-marée d'Argentins qui sont allés l'insulter, qui ont mis genre des emojis de singes, qui ont comme dit que c'était une sous-merde. On est en 2024. Là. Ça n'a pas sa place. Je pense qu'on n'a même pas besoin de rappeler aux gens que ça n'a pas sa place. C'est dégueulasse. Puis en ce moment, je me régale un peu de regarder les Argentins essayer de rattraper le coup, mais il n'y a rien à faire. Justement, en plus, il y avait la vice-présidente de l'Argentine qui avait également commenté ses propos face à Enzo Fernandez. Elle amène son support à ce joueur-là. Moi, personnellement, je trouve ça juste dégueulasse là, parce que de un, comme tu le dis, on est une société qui progresse, que ce soit au niveau de l'ouverture, que ce soit au niveau des genres, au niveau sexuel, peu importe. Mais au faire des chants comme ça, c'est assez déplorable. De même qu'il y avait CBS, Nico Cantor, qui est un descripteur argentin, qui avait également déploré ça. Même Arcadio Arcouzis, qui avait également publié son désaccord par rapport à ce chant. Je comprends le fait que les Argentins approuvent parce que c'est comme culturel, selon eux, mais de là, de dépasser les limites, moi, personnellement, ça ne le fait pas. Encore une fois, c'est même l'excuse aussi d'Enzo Fernandez qui fait une publication sur sa page Instagram en disant « Ah, je m'excuse, ça reflète pas mes valeurs en tant que personne. » Là, tu as son père qui commente par après en disant que mon fils n'est pas comme ça, il a été bien élevé. Mais je rappelle que Enzo a joué au Portugal, à Benfica, qui est entouré de noirs, à Chelsea, que j'aime bien surnommer l'équipe des Roadmen. Pour ceux qui savent c'est quoi, c'est genre un peu des gangsters, entre guillemets, mais c'est quasiment juste des noirs. T'as Badiaché, Dissassi, Christopher Nkunku, t'as David Datro Fofana qui est ivoirien mais qui a également été unfollow Enzo Fernandez, t'as Romeo Lavia, t'as Armando Broja qui a été également qui a enlevé le follow de Enzo, mais tout ça pour dire que comme ça n'a juste pas sa place. Moi personnellement j'ai de la peine. Là. Oui, ben moi aussi, là, mais en tout cas, je trouve ça déplorable, puis je trouve ça plate un peu de se cacher en arrière de la culture. Tu sais. Je trouve ça trop facile pour moi. C'est juste une simple story pour moi, c'est juste banal. Ouais, parce que ça, je sais pas, on dirait que c'est une manière facile un peu de cacher le problème en dessous du tapis, puis comme une affaire de culture, je veux dire, il y a une affaire de respect aussi. Là, si
je veux dire, si culturellement parlant, il faut enlever ses souliers quand on arrive au Japon, mettons dans une maison de quelqu'un, il faut enlever nos souliers. On le fait par respect. Là. Puis après ça, si tu l'enlèves pas, puis après ça, tu te prends dans la maison, puis tu salis partout, puis la personne est comme, peux-tu enlever tes souliers, s'il te plaît, puis tu le regardes, tu lui fais des fuck you. Puis tu Pour moi, c'est la moindre des choses de respecter non seulement les cultures. Ouais, c'est ça. Ça fait pas de sens, là, tant qu'à moi. C'était insultant, c'était gratuit, c'est un très, très laid chapitre dans l'histoire du soccer argentin. Mais regarde, en ce moment, ils sont en train, je pense, de boire un bon bol de flux. En tout cas, j'ai bien hâte de voir les entraînements prochainement parce que Enzo doit revenir à Cobham, qui est le lieu d'entraînement à Chelsea. Je m'attends à ce que Badiachil, Disasi, qui est un énorme colosse. Là. Moi, personnellement, je ne vais pas me frotter à Disasi parce que c'est quelqu'un qui est très solide sur ses appuis puis assez baraqué. Fofana, je m'attends à ce qu'il tacle assez solidement. Même les autres joueurs, Modric qui avait également apporté son support aux joueurs français. Je m'attends à ce que ce soit assez sanglant à Chelsea. Mais c'est fou, par exemple, à quel point tout le monde se fait ramasser dans la sélection argentine, mais Messi, pas tant. Hein? Non, Messi n'était pas là. OK, il était pas là. Non, il était pas là. Puis il y avait aussi en même temps. McAllister aussi qui était pas là, selon certains. Ouais. Fait que c'est comme deux gars qui ont dodge the bullet. Là, ouais, qui ont dodge the bullet. Fait que tous les clubs veulent se dissocier de l'affaire Enzo Fernandez, mais clairement, moi, je m'attends à ce que Chelsea le fasse transférer. Hey, à ce point-là, moi, je m'attends à ce qu'il se fasse transférer. Ouais. Il rejoignent Jude Bellingham. Déjà que ça va pas bien à Chelsea, avec beaucoup de déceptions de la part de certains joueurs. Avec le proprio qui est un petit peu sous les étoiles un peu. Un coach qui arrive tout récemment, Enzo Maresca. Je pense que ça va pas bien à Chelsea ces temps-ci, même si Cole Palmer a bien fait durant l'Euro, malgré les quelques minutes qu'il a faites durant son apparition avec les Anglais. Mais ça va pas bien. Ouais, personnellement, ça me dérange pas là, parce que je suis un fan d'Arsenal. Ça va tout bien. Là. On s'entend. Là. Le moins ça va bien là-bas, le mieux c'est pour nous. Exactement. Mais en même temps, c'est ça. Triste chapitre pour les Argentins puis pour cette équipe-là aussi. Ouais, c'est ça. Tant mieux si on a le transférer. C'est ça, je dis. Ils rejoignent Bellingham. Là. Ça va être, au Real? Ben, ouais. C'est encore pire, il y a juste des Noirs, pardon. Désolé, mais il y a juste des Noirs au Real Madrid. Là. Rudiger, il va l'attendre au tournant. Là. Ah non, c'est vrai. Ah mon Dieu, j'essaie de penser. Ça serait quoi la meilleure équipe pour lui? J'en tiens une équipe de... Une équipe où il y a plein de... Je sais pas, là, de petits moutons égarés. Là. Écoute, tant qu'à faire, va jouer en Belgique. Là. Il n'y a pas grand bruit. Même si en Belgique, c'est assez diversifié au niveau culturel, là, surtout du côté des Africains. Des Congolais, entre autres. Là. Hey, man, peu importe où il va aller. Il va retourner en Argentine. Il y a des bonnes chances. Ça se peut. Parfait. Oh! Ah, Aston, j'ai peut-être réparé quelque chose. Oh! La troisième demi, bonjour. Ah, yeah, bro. Oui, à qui qu'on parle? Big. Êtes-vous un combattant de samouraï MMA? Non. Moi, je m'en vais du soccer. Là. J'écoute des podcasts. Là, est-ce que vous faites un podcast, là? Ah ouais. Je sais vous êtes qui. Votre nom commence-t-il par F? Ben, je vous dis pas, man. Je sais pas c'est quoi mon nom. Votre podcast, là, est-ce que vous le faites assis, man? Ouais, on le fait assis. Ouais. Vous êtes assis? On est assis. On est assis. Ailleurs, podcast, tu fais ça debout, là? What the fuck, vous êtes assis? Oui, on est assis. Il y a des sièges, mais tu sais, on peut s'asseoir, mais on peut aussi être debout. Aïe, bro. Aïe. Ben non, vous faites ça assis, là. Juste des bandes de losers qui font un podcast assis. Une fois, on fait ça debout, un podcast, là. What the fuck? Ben, hey man, j'ai genre aucun nom de podcast debout en tête. J'en ai aucun. La radio en général. Non, ils sont assis à la radio. Ben voyons donc. Ah non, ça n'a pas de sens. Tout le monde le sait, là, genre... tout le monde le sait, là. T'es assis, là. Ah, c'est assis, là. C'est qui? Dans les deux secondes, là. Ouais. Tout le monde, là. Tout le monde le sait ça, là. Genre, what the fuck, c'est quoi, vous voulez faire chier le monde, là? Ben, on vient de se lever. Ça va être l'épisode debout. On est tous debout maintenant pour toi. C'est ça. Faites chier tout le monde avec votre podcast assis. C'est la gosse, là. Aïe, bro. Aïe, bro. Je les écoute c'est la première fois que je les écoute, là, mais genre, en tout cas, podcast assis, non. Non. Faites chier vraiment tout le monde, là. Si tu nous voyais en ce moment même, on est tous debout. Là, les trois, on est debout, là. Pour toi. On est debout. Si vous avez de la bière, probablement, j'ai quitté un café ou de quoi de même. J'ai toujours de la bière sur moi. OK, ben, bro. What the fuck, là. Mais ce que je What the fuck. Il parlait un peu de même. C'est moi qui a acheté un petit grill, là. Oh, tout le monde est debout, là. Ah, je comprends. Quoi, problème? Aïe, man. En tout cas, tu vas chier vraiment tout le monde, le live, là. Tu vas chier vraiment tout le monde.
Merci, man. Tout le monde. 100% des gens, là. Là, t'es où, là? Je te dis pas. Au gym. Il est debout. Il dit pas il est où, mais il est debout. Il est debout en grim. Je suis debout en tabarnak. Bro, faites juste chier tout le monde. Rien à battre, là. T'es trop fin, man. Puis le soccer, ça se pratique debout ou assis? J'haïs ça, ce sport-là, man. Ah! J'haïs ça, man. Si je vous parle de Lionel Messi, qu'est-ce que vous en pensez? Aucune idée, man. Ok, je pensais qu'il allait donner une pêche, mais... Es-tu comme Coco Field, genre? Ah oui! Ok, on sait vous êtes qui. On sait vous êtes qui maintenant. Ça aurait du sens, hein. En tout cas, Là, ça fait du sens. je veux juste... Là, vous êtes 3, là? Ouais. Un va chier pour 1, un va chier pour 2, un va chier pour 3. Ah, t'es bien fait, là. Ouais, mais n'hésitez pas à rappeler, là. Yes. Non, mais tout chier, hein. Yes. Ciao. Va chier toi aussi. Ciao, Va chier. man. Il nous a raccroché au nom en plus, ça c'est bon. Ok, j'ai essayé d'arranger le téléphone pour ça, là. Ben ouais, c'est bien parfait. Bon, là, on dirait que j'ose pas me rasseoir, que ça va être l'épisode debout pour moi. Ah ouais, tu vas rester debout, parfait. Ouais, avez-vous la suspension de Chicho Arango de 3 matchs? On a-tu eu plus d'informations sur le quoi, du comment, du pourquoi? Non, mais j'ai la disposition de tout ça. C'est en gros, ça va être 2 matchs de MLS, le match des étoiles et un match de Leagues Cup. Pour avoir intimidé? Je pense que c'est harassment, mais ils disent pas quel type de harassment. Ou comment on dirait ça en français, du harassment? Ben genre... Agression. Agression, mais tu sais, ça peut être... Intimidation? Ça pourrait être une genre d'intimidation. Okay. Ça pourrait être psychologique aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'il a taponné. Ouais, je comprends. En tout cas, oui. Puis est-ce qu'on sait si c'est envers, mettons, des joueurs de la Ligue? Non, on n'a absolument aucune information outre la disposition du nombre de matchs et de tout ça. Alright. Je suis vraiment pas confortable, mais je vais rester de même. Sinon, le CF Montréal a procédé à 2 transferts cette semaine. Donc, en premier lieu, on a eu le défenseur arrière gauche et patte gauche, Tom Pierce, de 26 ans, qui m'a fait un peu chier à sa montée avec Wigan, parce que Sunderland a fini 4e, mais comme ça, c'est pas de mes affaires. Tu le connais-tu un peu? Ce serait mentir de dire. Ce serait mentir de dire, mais comme, oui, je l'ai en quelque sorte côtoyé. Ouais. Comme, oui, je me suis rappelé 2-3 flashs de lui, mais comme, pour dire, comme, je pourrais être le 2e gars qui fait le meilleur rapport sur ce gars-là. Je ne crois pas. Je comprends. Moi, j'ai lu quelques petits trucs sur lui, là. Ouais, vas-y. On dit qu'il est pas mal injury prone. Ok, ouais. Il est pas mal injury prone, mais bienvenue à Montréal, il fit avec tout le monde. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a une bonne patte gauche au niveau des centres, là, donc ça amène un peu plus de qualité comparé à Lapalainen. Puis défensivement, c'est un petit peu difficile, mais en termes de service offensif, il peut en donner. Là. OK. Ben, cool. Moi, c'est signature qui me satisfait, là, dans le sens que, genre, il y a du mouvement et tout. Je pense que on dit tout le temps que c'est important d'avoir des jeunes, le projet des jeunes, qui va être le prochain joueur que tu vas parler sûrement. Mais c'est le fun aussi. Je pense que lui, il s'installe pour du long terme à Montréal. Ça, c'est un contrat genre de 3 ans plus 2 années d'option. Fait que tu sais, un 5 ans. On a Mathieu debout, c'est magique. Là, je suis debout, là. Vous irez regarder sur YouTube. C'est l'épisode debout. Mais non, c'est ça. Je pense que, tu sais, ça, de la profondeur. Je pense que le gars a quand même du métier. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse en Angleterre. Même si c'est pas au plus haut des niveaux. 2e et 3e division, ça va. Ça va, là, quand même. Fait que je pense que c'est un gars qui va peut-être amener, d'un, de la compétition, puis de 2, peut-être. C'est ça, parce que, un vétéran. On va parler des non-dits. Ça serait sûrement un genre de Ousmane Jabang et Grayson Doody qui s'en irait. Ben, on a vu comme ce qui semblait être des adieux hier de Sunusi Ibrahim. Ouais. Qui est juste le terrain vide avec genre beige. C'est un peu bizarre. Fait on aurait possiblement ces 2 à 3 départs-là, mais Doody et Jabang, ça, je suis pas mal sûr qu'ils viennent de se faire tasser à profit de Tom Pierce et de David Bougage. Oui. Alors, excellent gardien, s'il s'appellerait Peter Boudakalin. Ah là là. Ça, je pense que c'est qui. La 3e demi, bonjour. Bonjour les gars. Oui. Bonjour, monsieur Lumba. Bonjour. À qui je m'adresse? À qui on parle? Parlez à votre fan numéro 1. Chris!
Eh oui! Ouais! Monsieur Luamba! Oh, enfin! Enfin! Comment ça va, Chris? Ça va très bien, vous, les gars? Yes! Ça va. Veux-tu nous jaser de quelque chose cette semaine? Oui. Yeah! Shoot-moi ça, mon gars. Vas-y, man, c'est à toi. C'est hier à propos du match du CF Montréal. Oh, let's go! De let's hier? go! Juste pour dire que Messanta, il est nul. Je le savais, ça s'en venait. Je pense que le savais. personne peut te contredire ici en ce C'est moment. unanime. Bon, il est toujours blessé. J'en ai marre de ce joueur. Je vais l'amener à la coupe fort pour qu'il s'en aille. Oh, je t'aime, bro. Je t'aime. J'espère que samedi, il jouera pas. Parce que samedi, je vais au match. J'espère qu'il jouera pas pour gâcher ma soirée. Tu vas être au match? Rich, tu vas-tu venir, toi, samedi? Non, je travaille malheureusement. Bouh! Tu vas dans quelle section, Chris? Oh, je me suis gâté. Oh! Fait Je qu'en me suis mis en bas, là. Où est-ce que ça coûte cher, là? Oh shit! Hey! OK. Ouais, il a spend big, là. La royauté! Money talk. La royauté. Ah, c'est magique. Ben ouais. C'est Parfait. juste pour vous appeler pour vous dire que la semaine prochaine, c'est votre 100e. Je vous le souhaite déjà d'avance. Ah, merci, t'es man. fin, man. J'espère que vous allez fêter ça. Puis c'est ça, là. C'est juste Moi, je te pour- garantis que je vais le fêter. Yes, man. Ben, thanks pour le shout-out. Puis on a hâte de te voir en studio Ouais, avec nous. là. tiendra à un moment donné, là. Ah, si Messanta il part, je viens au studio. Ah, let's go! Attends. Honnêtement, connaissant la gestion du CF Montréal, je prierais pas là-dessus. Genre, moi, j'allais dire au prochain drame du PSG, tu viendras faire un tour, mais d'après moi, tu vas être là la semaine Ou prochaine. dans 2 heures. C'est ça. Bon, la semaine prochaine, même demain. Ouais, c'est ça. Oh, attends, juste un dernier truc. Ton pronostic pour le match de demain. Est-ce que tu vois Montréal gagner ce Classico ou Toronto ou ton pronostic? S'ils mettent Martinez partant, je pense qu'on peut gagner. Parce que Tocaro. Si c'est Mason Toy. Messanta, je veux même pas parler de lui. Messanta est nul. Mais je pense qu'on peut gagner. Mieux que la dernière fois. Mais on peut gagner 2-1 ou 1-0. Parfait. J'aime ça. Bonne prédiction. Hey, vois-tu, ça. on s'est fait varloper la dernière fois, c'était nous autres des varlopés. Let's Yes, go! sir. 3-0! Ouais. Parfait. C'est ça. Merci à vous. Hein. Merci de l'appel, Chris! On se voit Ça bientôt. fait plaisir. Hey, salut, C'est attention. un bon épisode, là. On se voit demain. Ciao. Wow. Fait que tu t'en vas souper chez tes parents demain? Ouais. Yeah. En fait, il m'a texté durant le show. Il m'a dit c'est quoi le numéro du poste? Voilà. J'ai envoyé ça tout de suite. Je savais que c'était lui qui s'en venait. Pour les auditeurs, si vous saviez pas, c'est le frangin de notre bon Richard. national qui vient d'appeler. Est-ce que lui aussi est un junior? Non, c'est pas vrai. Non, C'est même une pas. Oui, Non, oui. même pas. Il s'appelle Cynthia. Son deuxième nom. Ouais. Non. Ben, ça serait weird qu'il y ait plus qu'un junior dans la famille. Ça serait vraiment Ouais. bizarre, honnêtement. À moins que ton père s'appelle genre Richard Chris. Non, Ouais, c'est non, ça. ça serait trop loin, Ça là. serait weird. Aïe, aïe, le gars, il veut vraiment mettre la domination partout. Ouais, c'est ça. Alright, man, je me rappelle plus ce qu'on parlait. Oui, on parlait de euh, David Bougage qui pourrait David sonner comme Bougage. Peter Boudaille. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si on dit Boudage ou Boudague. Je sais pas trop. Je l'ignore. Parce que pour vrai, mille pardons, mais là, il est. Beau mix. Il est polonais-norvégien. Yeah. Eh ben. Il a fait, si je ne m'abuse, tous les stades des équipes genre 15, U15, 14, 19, 15, 16, jusqu'à 19 de la Pologne. Exact, ouais. Semblerait-il, l'année passée, il jouait je veux pas dire n'importe quoi, mais genre en deuxième division polonaise ou norvégienne, je me rappelle Non, plus. c'est là. polonais, puis c'est Levia, je sais pas quoi. Ouais. Lechia Gangst. Exactement. Ouais, exact. Merci beaucoup. Semblerait-il qu'il avait bien fait, que c'était quand même, il avait été assez impressionnant, mais la clause d'achat était de 1 million. Parce qu'il appartenait encore à son club norvégien. Peu ne pensaient pas que ça valait la peine de payer 1 million pour le garder. Vu que c'est une ligue qui est peut-être un petit peu moins riche à ce moment-là. Là, Ben attends, on va aller voir le club. Mettons, Lechia, ouais, c'est ça. Leur squad a une valeur totale de 10,3 millions. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, de dépenser 1 million pour garder un gars de 20 ans, 21 ans. Non, 18, 19, je sais plus. En tout cas, Il a peut-être 20 ans, je pense. Ouais, c'est ça, il est tout jeune. là. Ils viennent d'avoir. Il vient d'avoir 20 ans depuis genre le 9 juillet, là, quelque chose Exactement. comme ça. Là. Yeah, hein, j'ai une bonne mémoire. Historien, le gars. Puis, fait que c'est ça, tu sais, que je pense que le club aurait peut-être voulu garder ses services, mais de payer 1 million, c'était peut-être un peu trop cher.
Puis, Montréal, peut-être un petit peu plus ce genre de budget-là pour un projet dans lequel ils croient. On ne sait pas combien ils ont payé. Je pense que c'est un prêt. C'est un prêt, si je ne me trompe pas. Pour Montréal? Ouais. Ça a l'air d'un achat. Ah ouais, ok. En tout cas, bref, peu importe. J'imagine qu'on va savoir le coût de l'achat. On peut figurer que c'est en bas d'1 million. Après ça, combien, on verra. Mais moi, ça m'excite, ce genre de truc-là, ce genre de signature-là. Tu vois, moi, je suis un petit peu en désaccord. J'aurais tendance à... Je rejoins le point de Newton. À un moment donné, il avait mentionné Ziedine Abzi, qui est également un piston de gauche, qui aurait pu également dépanner pour le CF Montréal, qui a été libéré par Leganés en Espagne, en deuxième division. Donc forcément, de un, il connaît le marché montréalais, vu que c'est un Québécois, et français aussi, et algérien. Je pense que Marocain, en tout cas, peu importe. Mais il connaît le marché, il connaît quand même bien la ligue, même si au niveau du style, la CPL puis la MLS, c'est différent, mais l'intensité est un petit peu la même si un peu plus haut. Mais clairement, Ziedine aurait plus d'aisance avec ses coéquipiers, vu qu'il parle non seulement français, connaît quand même bien le giron montréalais puis québécois, donc forcément, ça aurait été un bon achat selon moi. Mais après, un achat comme Tom Pierce, moi, personnellement, je suis comme, pourquoi un Anglais, genre? Non, mais c'est vrai, pourquoi un Canadien? Non, mais pourquoi un Anglais? Genre, tu dépenses une place internationale pour un gars qui est injury prone de 1. De 2, à Wigan, on a dit qu'il était pas si mauvais que ça, mais qu'il était inconstant. Alors qu'un joueur comme Ziedine aurait mouillé le maillot. Après, je vais pas renier Pierce a des mauvaises qualités, mais n'empêche qu'un gars comme Ziedine aurait pu faire du bien au CF Montréal. Je comprends. Je te rejoins, je pense que je te rejoins en partie là-dessus. Moi, c'est sûr que ça va dépendre des résultats. Jeu, des résultats, dans le sens que si Tom surtout Pierce, à quel point ils sont payés. Là. Ouais. Si finalement, genre, Tom Pierce est excellent, let's go, tu mérites ta place internationale. On se rappelle que genre Bjorn Johnson. Mais tu sais, imagine que Pierce, il bump Edwards, mettons. Tu penses ça, toi? Non, mettons. Je dis mettons. Est-ce qu'on en parle pareillement? Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais comme je veux dire que si ça arrive, c'est un succès. Au match d'Atlanta, c'est en parlant, shout-out à Andy là, qui fait des résumés sur Twitter, qui est super intéressant, le gars. Puis c'est vrai, il amène souvent des analyses qui sont intéressantes. Puis il avait amené que justement, dans Edwards puis Lassiter, souvent, ils pouvaient s'échanger de place directement dans le match. T'sais. Vu que ces deux gars qui ont des qualités, sont assez rapides, puis nanani, puis tout ça. Puis je me disais, est-ce que l'arrivée d'un Tom Pierce, au-delà d'être du depth chart à Edwards ou whatever, est-ce qu'au-delà de ça pourrait être un gars qui peut aussi remplacer Lassiter, que c'est du depth à ces deux positions-là, puis que dans le fond, c'est un gars qui est assez rapide, qui a des bons centres et whatever, puis qui peut se substituer avec ces gars-là, que dans le match, en soi, ça va être, mettons, Edwards qui va starter comme left back, puis comme allié, ça va être genre un Tom Pierce ou un Lassiter, puis il y a des switches qui vont se faire directement dans le match parce que les trois, ils ont un peu le même genre de style de jeu gabarit. Là, puis mettons, genre, vu qu'on... c'est peut-être absolument rien, là, que Sinussi partirait ou pas, est-ce que Lassiter prendrait sa place comme attaquant? Je le verrais peut-être plus comme piston, moi, honnêtement. Là. Mais il a fait ses preuves comme attaquant aussi par bout. C'était pas mauvais. Il avait bien fait dans quelques matchs. Sans dire que ça va être sa position béton, juste dire qu'il peut peut-être prendre plus de chiffres comme attaquant. En fin de match, on switch, puis comme, hey, tu t'en vas à la pointe. Là. Ça se pourrait, tu sais. C'est vraiment pas impossible. On jase. Non, c'est ça, on jase. Puis en même temps, là, on commence à être habitué de regarder cette équipe-là dans l'année. Puis c'est fou à quel point cette équipe-là est capable d'avoir des éclairs de génie, puis des demi... désastreuse. Là, hier, c'était... La première mi-temps était terrible. C'était un désastre. Là. C'était horrible. Puis là, je voyais beaucoup de monde qui chialait et qui disait comme Coccaro puis Toy, c'est deux vidanges. Puis c'est comme... Toy, on sait déjà. Là, mon frère en a parlé assez longtemps. On a eu un report. Mais je veux dire, il y a quand même des qualités athlétiques puis il y a un certain talent. Ce gars-là sait jouer au ballon là, quand même. Mais... c'est juste le temps qu'il aille ailleurs. Là. Son temps à Montréal est terminé. Puis la lune de miel est finie. Là. On est tanné de le voir. Ah ouais, non, on n'est plus même là. Même cas pour la Palanen aussi. Parce que honnêtement, là, c'est deux gars super talentueux. Mais je pense que le temps à Montréal, c'est fini. Puis je serais pas surpris que la Palanen ou Toy performent tellement bien en MLS. Peut-être pas dans un club top 10, mais dans un club milieu de tableau. Il serait capable de s'en sortir. Là. Mais c'est ça, je pense que c'est juste le temps qu'il s'en aille. Mais il y a du monde qui bâchait sur Coccaro. Puis je suis comme... Mais j'ai même pas vu assez de Coccaro hier pour lui vouloir quoi que ce soit. Je suis comme...
le ballon se rendait jamais à lui. Ah non, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est difficile de dire comme il est tellement nul, Coccaro, il est transparent. Mais comme, of course, il est transparent. Il y a eu genre 3 touches de balles du match au complet. Puis les quelques fois qu'il a fait des appels de balles, les balles sont jamais arrivées. C'est pas du hockey de ligue de garage. Je peux pas monter d'un bout à l'autre. Non, là, c'est clair. Là. Fait que là, je suis comme avant de bâcher ces gars en avant, faut aussi parler des gars au milieu. Là, Puis faudrait-tu parler des games qui ont eu lieu? On a eu samedi dernier 1-0 d'un but de Juan Gregorio Teixeira à la 51e minute, qui a célébré en jouant au Uno. Ouais, exact. Et après ça, 4 minutes plus tard, carton rouge de Greg Gerson. Et Montréal s'en est tiré avec la victoire de 1-0 avec le double de tir. 7 contre 0, les tirs cadrés. Pour une fois qu'on domine, 65-35 la possession, 90% de passes contre 78 en faveur de Montréal, plus de coups de pied du côté d'Atlanta. Bref, pour vrai, c'était quand même un beau match. Par bout, j'avais peur, par exemple. Oui. George Campbell. Ouais, George Campbell. Can we talk about it? Il y a eu une séquence aussi, je me rappelle, c'était dans la zone montréalaise. Campbell avait tout le temps pour prendre le ballon. Au lieu de faire une passe il fait une passe suicidaire au beau milieu de terrain, alors qu'Atlanta aurait pu justement monter le bloc, ce qu'ils ont fait, puis ça aurait pu être une interception qui aurait pu mener à un but, mais Campbell aurait pu juste jouer simple, balancer le ballon, par exemple, sur son piston droit, ou même au milieu de terrain, que Vilsaint est tout seul. Donc forcément, moi, je m'attendais à ce que Campbell fasse une bonne décision, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est horrendous. Mais je commence à me dire que Campbell, c'est un bon joueur quand tu as une avance puis tu veux grossir cette avance-là, parce qu'il est fucking lent puis il monte fucking haut. Fait que genre, dès qu'il y a une petite erreur, il va tout le temps être en retard pour revenir à la défense. Mais ça, tu vois, j'aime ça, le côté téméraire de Campbell. Ça, à certains moments. Si on peut trouver du positif, ouais. Mais il faut gager un peu. Hier, il est rentré en fin de match. Puis je l'ai quand même trouvé pas mauvais dans le peu qu'on a vu de lui, mais il monte tellement haut, puis il attire vers lui, il crée des petites ouvertures, puis après ça, il passait, puis l'attaque se construisait en avant, tu sais. Fait que Campbell, je suis juste comme partant, quand on est à 0-0, je pense que c'est pas une bonne solution. Tu pries le bon Dieu pour qu'il fasse pas une erreur, parce qu'honnêtement, là, moi, je constate pas. C'est rough, là. Moi, j'avais des attentes, parce qu'Atlanta disait qu'il y avait... Atlanta, on vantait ses mérites comme quoi c'était un bon jeune joueur, qui avait fait l'équipe nationale américaine, des U20, U21, même U19. Mais arrivé au CF Montréal, ça a été totalement le contraire. Là. Ça a été pas mal plus difficile. Après, le joueur en tant que tel, je m'attends à ce que ce soit un compétiteur né, donc forcément, il s'attend à bien performer. Mais clairement, c'est beaucoup plus difficile. Ah, c'est tough. Là. Mais bon, regarde, on dirait qu'en ce moment, Campbell, je l'aime si on mène 2-0. Sauf qu'à quel moment dans l'année on a mené 2-0. Ouais, mais aussi, il a des bonnes qualités. On a tendance à l'oublier, mais George, genre, 22, 23. Ils viennent d'avoir 23 ans. C'est ça, il est jeune. Hein? Il est jeune. Tu sais, pour vrai, t'as jusqu'à 25 ans pour te montrer. Puis même, tu sais, toi, il est pas rendu ça à 25 ans. À 25-26, ouais, c'est ça, c'est le temps là, de bye-bye. c'est fini. Là. Mais là, on parlait d'attaquants, mais si, exemple, Sunusi part, Toy part, est-ce que Vilsaint a peut-être plus de chances de se montrer? Ou... J'espère. Vilsaint, il montre des belles choses. Ouais, mais la seule affaire qui m'inquiète, je pense, avec Vilsaint, c'est que lui aussi, il est injury prone. Je pense qu'il a la blessure facile en ce moment. Mais il est injury prone de chez nous. Ouais. C'est vrai. Tant qu'il est dans des estrades. Mais il s'est fait chicaner pendant le match à Atlanta. Là. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais tant mieux, je sais comme, garde, faut qu'ils apprennent, faut que les gars ils se parlent, faut que les gars ils se crient après. Puis justement, c'est Campbell qui avait crié à. Ce qui est plutôt ironique en plus. À Vilsaint, mais j'avais pas détesté. Je sais pas si tu sais de quoi on parle. Dans le fond, c'est qu'il y a eu un moment où Campbell avait la balle, puis avant même de faire la passe, il a crié à Vilsaint. Reviens! Parce qu'il voulait faire une passe à Vilsaint, puis Vilsaint n'a pas bougé. Je pense que c'était quasiment pour genre, lui mettre sous le nez, genre qu'il avait fait une erreur. Campbell a fait la passe pareil, puis elle s'est fait intercepter. Puis après ça, il a crié « I told you! » Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il a tellement crié fort que tout le monde l'a entendu dans le stade, je pense. Là. Mais après ça, Laurent était Courtois était hors de lui, puis il criait après Vilsaint. Puis c'est correct. Il va l'apprendre à la dure. Ça l'arrive des fois. Mais que comme si cette équipe-là, on n'a pas beaucoup d'argent. Si on veut que cette équipe-là fonctionne, il faut que tout le monde croit dans ce projet-là puis mette la main à la pâte pour que cette machine-là roule bien. T'sais. Honnêtement, je suis juste pour faire un petit pouce là-dessus. En fait, même pas. Est-ce qu'on peut juste remercier le bon Dieu qu'on a Joseph Martinez? Ah, man.
Honnêtement, le meilleur... il est rendu 8e meilleur buteur de l'histoire de la MLS. Il a dépassé Jason Kreis, qui a maintenant 110 buts, si je me trompe pas. On a 110, effectivement. Ouais. Honnêtement, j'avais vu, je pense que tu avais publié sur notre groupe une possible transaction de Martinez dans un autre club en MLS. Mais comme en réalité, je pense qu'on est tellement chanceux de l'avoir parce que même si c'est un super sub, il amène tout le temps de la bonne qualité, c'est toujours bien se placer, c'est servir ses coéquipiers à bon escient, fait toujours des bons gestes, des bons mouvements. C'est comme un vrai attaquant devrait faire dans une surface de réparation. Et honnêtement, là, même si Coccaro ne performe pas, même si Vicent est un petit peu à l'arrache, Sunusi, ça y va de temps en temps. Puis Toy, on sait déjà, pas besoin de commenter. Martinez, là, honnêtement, je suis vraiment, vraiment content. Puis ça, c'est une bonne pioche que le CF a faite. J'aimerais tellement ça que... parce que, tu sais, on a vu un peu en début d'année, Coccaro et Martinez, les deux en même temps sur le terrain. Ça marchait pas. Mais je pense pas que leur style de jeu ne marche pas ensemble, qu'ils sont pas complémentaires. Mais ça nous prend un milieu de terrain créateur. Parce que si on a, genre, vraiment un vrai milieu de terrain... Là, Yankov peut le faire, mais il est inconstant. C'est ça. Trop inconstant. Là. Mais tu sais, imaginez Mihailovic dans cette équipe-là. Avec... Martinez puis Coccaro en avant. Ce serait méchant, là. Mais là, on serait dans une série, là, tu sais. Avec un Koné pas loin de là. Parce que comme la raison pourquoi, des fois, notre attaque est anémique, c'est juste la balle se rend pas. Mais si on avait, genre, un foutu gars au centre qui était capable... Un relayeur, là. Un relayeur qui était capable de juste la glisser, là, ça serait parfait. Ben, Duke, en 8, ça le fait, là. Ça le fait, là, en ce moment. Duke, il joue super bien en 8, là. C'est vraiment comme une belle position... Pour lui, je pense qu'il crée full. Hier, ça l'a paru quand il est rentré sur le terrain. Genre big time, là. Ça l'a paru. L'équipe a enfin fait des tirs quand il est arrivé. Là. Fait que, ben, c'est un mélange de tous les gars qui sont arrivés. Mais... Sais-tu que Coccaro il est parti ou Toy est parti? Oh mon Dieu. Ben, honnêtement, je pense même pas que c'est à cause que Toy et Coccaro sont partis. C'est plus que Edwards puis Duke sont rentrés. Je pense que c'est plus ça qui a amené. Oui. Genre, moi, je suis un grand défenseur de Piet, là. Mais pourtant, il est milieu. Pas vrai, je J'aime beaucoup Piet, mais dans un match comme hier, on dirait que Piet faisait plus de sens dans cette équipe-là qu'on avait un gars comme Mihailovic qui était capable de créer tout seul. Là, on n'a pas de joueur qui est capable de créer tout seul. Fait que c'est un peu un apport des deux ensemble, des deux milieux de terrain plus au centre qui vont fabriquer de quoi. C'est justement un Saliba puis un Chouanière, je pense que ça le fait. Je trouve que c'est un petit peu similaire en termes de profil, même si Chouanière a une légère coche au niveau football IQ. Mais Saliba, ça reste tout un milieu relayeur, là, clairement. Bon relayeur, mais je pense que tout seul, avec un milieu qui est strictement défenseur, ça le fait pas. Non, ça c'est sûr. Je pense pas. Fait que je pense que ça prend une espèce de mix des deux. C'est pour ça que Chouanière, Saliba, je pense que ça peut le faire ensemble. Mais après ça... Si t'enlèves Saliba puis tu mets genre un Piet, ça va jamais au milieu. Ça va jamais au milieu, puis on va être obligé de passer par les ailes, puis après c'est... D'où l'importance d'avoir un Duke ou un Yankov pour essayer de déséquilibrer ce milieu-là. Exactement. Mais ça, c'est quand il fournit. Ouais, c'est ça. C'est une question de Parce confiance. que des fois, Duke, je suis comme, oh fuck. Mais quand il est pas en 8. C'est un vol. Ouais, c'est ça. Mais des fois, je suis comme... Pourquoi on fait pas juste jouer à 10? Des fois, j'oublie pourquoi on a fait partir Ahmed Hamdi. Ah! C'est une blague. Je me dissocie de ces commentaires-là. Exact. La troisième demi, on supporte tout ce que Richard dit, sauf ça. C'est une blague. Je le pensais pas. Je sais qu'il reste juste une minute puis ça l'achève, mais si Sunusi s'en va, est-ce qu'on va pouvoir dire officiellement que Olivier Renard aura manqué tous ses mercatos internationaux? C'est une bonne question, honnêtement. Dans la dernière minute, vraiment, ok. Ça va être plus une question à méditer, puis on s'en reparlera la semaine prochaine. Martinez compte ça comme international? Non. Saint-André MLS. Ben, je te dirais oui. Bon, bonne semaine. Pensez à ça, on en reparlera la semaine prochaine pour le 100e épisode. Pour les auditeurs, auditrices, vous pouvez répondre également à la question sur Twitter, sur TikTok. Que faisiez-vous à 14 ans? C'est pas celle-là? Non, pas celle-là. Répondez à toutes les questions qu'on vous a posées. Exactement. S'il vous plaît. Mais merci, Rich. Merci à toi, Mathieu. Simon, ça fait plaisir, les beautés. À la semaine prochaine pour le 100e. On se quitte, oui! Top ça! Ciao! Top ça!